bonjour à tous, bonjour. Si je fais cette vidéo, c'est en réaction. Attendez. Chut, taisez-vous, chut. Arrête de bouger, toi. Chut. Arrête. Il me semble qu'il me manque un accessoire. Ah. Non, c'est carrément pas ça. Attendez. Je dois l'avoir quelque part. Non, c'est pas ça du tout. Peut-être dans cette poche. Allô? Personne répond, ça doit pas être ça. Je tiens quelque chose. Ouh. Non, c'est pas ça non plus. Ah, là voilà, ma fameuse camarade sans qui ma main se sentirait bien seule. C'est pareil d'ailleurs pour les réalisateurs ou les créateurs de films, s'ils veulent réaliser un film ou créer un film, eh bien, ils ont besoin de matériel. Pourquoi je fais cette introduction, vous me direz? Eh bien, c'est parce que, en réaction... déjà, bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Je m'appelle Ragdollcat, pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a pas beaucoup, hein. Donc, si je fais cette vidéo, c'est en réaction aux vidéos que mon confrère Dovkin, ce n'est pas parce que j'ai une dissociation mentale, ou encore parce que j'ai eu des critiques sur l'emploi du terme badin, non, cette fois tout va bien. C'est parce que, du coup, en réaction à mon confrère Dovkin, qui a fait ces deux vidéos sur le Cinoche, là, il expliquait comment faire des films à petit budget. Je me suis dit, c'est un filon ça, il faudrait que je me le réapproprie pour le tourner à ma sauce et pour me faire plus de notoriété que lui. Pas du tout! J'ai jamais dit ça! Vous interprétez mal mes paroles, dis donc. Faites un peu plus attention, hein. Non, je me suis dit, je vais tourner les choses à ma sauce, voilà, pour vous expliquer comment faire un film d'animation, mais cette fois-ci avec des pépettes. En effet, ça se sait, les films d'animation, eh ben, il y a besoin de pognon pour ça, hein, c'est connu, il faut une équipe, mais alors après, ça ne concerne que vous, si vous voulez les soupiers, ça ne me concerne absolument pas, ça ne me concerne absolument pas, et ça ne me concerne absolument pas, d'ailleurs, si vous voulez les sous-payer, ça ne me concerne absolument pas. Donc, je vais vous apprendre à faire ça. Alors, personnellement, je trouve que ça me concerne pas mal, hein, parce que je me suis fait connaître d'abord à la télé, dans des plateaux comme Touche pas à mon cul, ou On n'est pas encore réveillé, ou C'était hier, vous l'avez loupé. Et grâce à ça, ça m'a permis de me faire une place dans le cinéma. On m'a contacté pour devenir un exécuteur exécutif du film d'animation Zimba et les Bouées, qui a été d'ailleurs un gros carton, ça a été un succès énorme au box-office et ça m'a permis de comprendre les ficelles des films d'animation. Donc j'ai décidé de vous passer un peu ces petites techniques qui font qu'un film fonctionne à coup sûr. Donc, j'ai avec moi, mes petites fifiches, hein. Mes petites fifiches qui me permettent, donc je vais vous soumettre une idée quelconque d'un film d'animation qui marcherait à coup sûr. Et les arguments de vente qui vont avec, rien qu'elle dans l'affiche. L'affiche est très importante, il faut déjà qu'il y ait les arguments. Alors, je vous propose les aventures de Boulby, la mouche transgénique. Regardez bien, c'est magnifique. Je vous laisse admirer. Voilà, Boulby, la mouche transgénique. Alors, les arguments de vente là-dessus sont percutants. En effet, ils sont percutants. Regardez un peu ça. On voit que tout le décor est vert. Hein, voilà, tout est vert. Et sauf Boulby, qui sa couleur ressort, en particulier. Donc, pour bien situer, quel est le personnage principal? On remarque également que les enjeux du film sont au premier plan, pour bien situer, et à l'arrière-plan, pour bien voir qu'est-ce qui va se passer dans ce film. On remarque également que Boulby est un personnage transgénique, oui, mais il est aussi un personnage anthropomorphique. C'est très important, parce que dans énormément de films, il y a de l'anthropomorphisme, alors du coup, c'est un conseil que je vous donne, faites ce genre de truc. Et à la fois, ça surfe sur une sorte de polémique, hein, qui permet de... Dès qu'il y a une polémique, de toute façon, on se dit, bah, même si j'aime pas, bah, je vais voir. Voilà, c'est comme ça, les gens sont cons. Donc, on voit aussi également, argument de vente pas mal, il a des camarades, et dans l'ombre verte, là, dans la fumée verte qu'on voit ici, eh bien, il y a le méchant qui est là, dans l'ombre, voilà, pour dire une sorte de... Moi, je suis là, dans l'ombre. Donc voilà, sinon... On remarque bien que le titre Boulby, pour les plus cons, les téléspectateurs qui se disent « ça parle de quoi ce film ?» Eh bien, Boulby est juste en dessous, voilà, pour bien comprendre qui est le personnage principal.
Voilà, voilà. Alors, revenons-en au méchant qui est là, hein, qui dit, voilà, je suis là dans l'ombre. On a plusieurs profils de méchants, parce que un film sans méchant ne serait pas un film comme il faut. Donc du coup, on a plusieurs profils. On a par exemple Bullbax, la mouche diabétrique. On voit qu'il a un big brain like that, tu vois, ici, juste là. Ça veut dire que c'est un génie du mal. On le voit à ses yeux, ouh, il est méchant. Alors, du coup, puisque c'est un génie du mal, il a sans doute rassemblé une équipe. Donc il a une faible constitution et il a besoin de bras pour faire ses actions machiavéliques. Il a un background control to Major Tom, c'est-à-dire qu'il a une envie sévère de vengeance envers le héros. En plus de ça, il a fait au fil des années une psychose copyright, et du coup il a réussi dans le milieu du crime, ce qui va permettre de créer l'aventure. Voilà, donc du coup, c'est un personnage on ne peut plus intéressant, il est même on ne peut plus intéressant. C'est une valeur sûre, hein, je dirais. Sinon, on a un autre type de personnage. On a Bibooks, la mouche psychopathe, que vous pouvez voir juste ici. On reconnaît son attitude à sa position, au fait qu'il bave, qu'il a les yeux voilà, un peu éclatés, et qu'il a un couteau, donc on conclut que c'est un foufou. Tout à fait. Et donc, il est imprévisible, il agira sans doute seul. C'est logique. Après, ça peut devenir un homme de main de Bullbax, c'est tout à fait faisable. Sinon, on a Bubulux, la mouche entre potages, c'est-à-dire qu'elle est uniquement cannibale envers les potagers. Alors, elle aurait il ou elle aurait des muscles, voilà, pour une sévère envie de meurtre. Donc, s'il a une équipe, eh ben, elle sera sans doute maltraitée, ce qui donnera, hein, par exemple, un retournement de situation des plus anodins. L'équipe se rebelle face à Bubulux. Sinon, on a le quatrième profil, le profil que j'ai nommé Hard Rock les fans, qui est un profil des plus intéressants, puisque, pourquoi je l'ai appelé Hard Rock les fans? Et bien parce que ça peut être n'importe quel type d'humain. En effet, hein, n'importe quel type d'humain, mais ce qui compte, c'est d'avoir une interaction humaine. Pourquoi? Point suivant. Parce qu'une interaction humaine permet de se dire... Voilà, je vous montre un peu le téléspectateur qui regarde le film et se dit « Oh, mais je regarde un film, en fait !» Et voilà. Le téléspectateur qui est en train de regarder un film, généralement, il est comme ça. Et donc là, ça permet ce petit de faire une réaction au cerveau et de se dire que finalement, ah ouais, il est futé ce réalisateur. Et du coup, ça permet de faire tomber les pépettes. Il se dira plus tard, je vais le conseiller ce film à mes camarades. Une interaction humaine, que ce soit un méchant ou alors tout simplement rien qu'un petit comeback comme ça, et ben ça fonctionne toujours bien. C'est pareil que pour les références culturelles. Que ce soit moderne ou pas, ça ne change rien. Puisqu'on a par exemple la fameuse expression Zobi la mouche ou encore Zob de mouche, tout ça, ça fonctionne toujours bien. Sinon, il y a la chanson Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi, c'est plutôt pas mal, sachant que c'est assez ironique, en parlant d'une mouche transgénique, tout à fait. Les gens qui aiment le gore et tout ça, ça leur plaira forcément. Point important à aborder, il y a la musique aussi. Alors bon, ça, vous sous-payez des musiciens, je pense que c'est la meilleure technique. Je vais vous montrer maintenant la crise chronologique d'un film normal. Voilà. On est ici, là, au début, juste là, ici, là, c'est là, voilà, on est au début. Alors, c'est une petite mouche qui virevolte, tranquille, et bim! Bouleversification anodine peu banale. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la mouche tombe dans une cuve radioactive. Oh là 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 là, c'est dommage. Et du coup, il se déroule des périplaties, entre autres grâce aux méchants, oui, oui, comme la maladie. La périplatie se déroule, donc l'aventure quelconque, et il y a une fin qui ne ressemble pas au début. Ouais, attention, c'est important, il ne faut pas que ça ressemble au début. Mais il faut que ça soit une situation ouverte, mais pas trop. Alors, je m'explique, une situation ouverte est toujours très intéressante. C'est ça qui permet de faire des suites, et donc de faire entrer la pépette. Et oui, en effet, si un film est trop fermé, eh bien, ça n'intéressera pas les gens. Il faut savoir que même si on n'a pas de scénario pour les suites, on s'en fout, c'est ça qui fait tomber l'argent. Donc, comme c'est ça qui est le plus intéressant, les suites sont le plus rentables. Voilà, donc maintenant, d'autres arguments de vente dans un film qui marche bien, si le héros était seul, eh ben, ce serait pas très intéressant, et il se parlait tout seul, et il ferait peur aux gens. Donc on va lui offrir des camarades, comme par exemple un animal de compagnie, qu'on appellera Slimo, on a l'héroïne, le pote qui est sympathique, qui est aussi plein de bonne volonté, mais qui est un peu concon, et un scientifique. J'expliquerai pourquoi. Alors, l'animal de compagnie, hein, Slimo, s'exprima à l'air d'un langage assez primitif, comme Slimo, pas du tout copié. Ensuite, Bubonne, étant voilà, une héroïne, elle est importante mais pas trop, il faut pas la mettre trop en valeur parce que sinon elle supplanterait le héros et du coup, comme on le sait, c'est un film où c'est un héros et pas une héroïne, donc forcément bah, ça casserait le trip, donc il faut pas qu'elle lui vole la vedette, c'est très important.
Il faut qu'elle soit à la fois assez comique, il faut qu'elle soit anthropomorphique, mais il faut qu'on se dise ouais, c'est une femelle, elle est vachement jolie celle-là. Alors du coup il faut qu'on ait voilà, des arguments convaincants. J'entends par là des big boobs, et oui c'est important, vous pouvez le noter, argument de vente percutant. Voilà, donc ensuite on approche de Samouche. Samouche, c'est lui, c'est Samouche. Samouche qui est pas du tout copié non plus, qui est un personnage intrépide, sympathique, qui va aider le héros et le sortir de toutes les mauvaises embûches. Mais il est tellement con qu'il va pas se mettre en valeur et va laisser l'occasion au héros de briller. Sinon on a besoin du scientifique que j'appelle Mouchetrou. Mouchetrou, pourquoi? Je l'explique. Tout simplement parce que si le héros, il veut par exemple un ciseau bionique, ou s'il veut un minigun, s'il veut une bombe nucléaire, comment il fait? Eh bien c'est facile, il y a le Mouchetrou, et oui, Mouchetrou permet de créer n'importe quoi sans se fouler le brain, et du coup trouver des situations pour créer une histoire en quelque sorte. Et en plus, du coup, ça évite de faire toute une périplatie, de dire ah, il faut qu'on trouve ça, parce que sinon on n'arrivera jamais à finir notre quête. Et d'ailleurs, si vous avez des idées pour la suite, vous pouvez dire que pour le volet 2 par exemple, notre très cher Mouchetrou se ferait capturer par l'ennemi, et du coup ils devront trouver le moyen de se démerder tout seuls pour essayer de sauver Mouchetrou. Comme vous pouvez le voir, les arguments de vente sont percutants. Pareil, si vous avez des mouvements à la mode, ou alors des phrases qui sont à la mode, et ben on s'en fout, même s'il n'y a pas le contexte historique, et même si c'est pas la bonne date, vous les mettez quand même, parce que le public, et rappelons-le comme ça, eh bien ça lui fera avoir une réaction mentale, et il se dira... et ça c'est bon! L'argument de vente est percutant. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Si ça vous a plu, eh ben tant mieux. Si vous avez du pognon mais que vous avez la flemme de réaliser tout ça, sachez que je suis toujours preneur. Si vous avez juste du pognon et que vous avez envie de le balancer, ben, je suis toujours preneur. Voilà. Et si vous voulez déflorer une page, alors là, ça ne me regarde absolument pas. Voilà, ça ne me regarde absolument pas. Ça ne me regarde absolument pas. Donc merci d'avoir regardé. Je vais finir quand même sur un argument convaincant. Alors cette fois-ci je vais avoir besoin d'un accessoire, et il va servir cette fois-ci. J'ai envie de dire coupez. Allez-y, dites avec moi. Coupez. Coupez, yeah.